On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de No Way Home. Ça va être un truc de dingue. On va commencer tout de suite avec la plus grosse rumeur de ces derniers temps. Il y en a même beaucoup, en fait c'est des leaks, directement des fuites. D'après Sony, on trouvait ça sur Instagram par hasard, sur un compte que je suis depuis un bon moment. Alors si c'est fiable, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très cohérent. Et ça colle avec ce qui se passe en ce moment. Déjà, on sait que Sony et Marvel ont répandu eux-mêmes de fausses rumeurs sur internet pour tromper les fans. Ça, c'est vrai. Ils disent aussi aux fans de se calmer, donc en confirmant surtout qu'Andrew et Toby sont bien dans le film. Donc, de toute façon, c'est indéniable, ils sont obligatoirement dans le film parce qu'il y a eu des fuites concernant les images du tournage. Il y avait sur un fond bleu, ils étaient sur une espèce d'échafaudage. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé les images, mais elles sont sur Instagram, elles ont fuité. Après, Sony, forcément, les a supprimées, donc c'est justement pour ça que c'est encore plus confirmé, parce qu'ils se mettent eux-mêmes dans la merde, enfin, inconsciemment, ils confirment. D'après les leaks, Sony aurait enregistré 3 morts pour le film, donc déjà il y aurait Tante May, donc je pense que ce serait de l'univers de Tom Holland, pareil, il y aurait Ned et Happy. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, l'initié garantit que c'est Ned qui meurt. Pour Tante May et Happy, c'est pas encore sûr, mais en tout cas, il y en a vraiment au moins une mort certaine dans le film. Le Miles Morales de l'univers d'Andrew sera utilisé comme un film dérivé, donc il y aura un spin-off sur lui. Donc je sais pas vraiment quel acteur ce sera. C'est pareil, Tom Holland va continuer sa version dans l'univers du MCU, donc ce qui laisse présager qu'il y aura d'autres films, ou alors d'autres apparitions dans les films de l'univers Marvel. Ensuite, nous avons Peter Parker, du coup, incarné par Tobey Maguire dans l'ancienne trilogie de Sam Raimi, qui révèle s'être battu avec de nombreux méchants dans son univers et confirme que l'un d'entre eux était le Mysterio de sa réalité. Alors du coup, est-ce que ça présage un Spider-Man 4? Vous allez voir en fin de vidéo, mais à mon avis, il y a le potentiel. Surtout que s'ils disent que c'est le Mysterio qu'on pense, parce que oui, dans la trilogie de Sam Raimi, il y a un acteur fétiche à Sam Raimi, il s'agit de Bruce Campbell. Et en fait, on le voit 3 fois dans la trilogie. Donc, la première fois, c'est dans un match de catch. Donc, en fait, il est présentateur. C'est là qu'on l'aperçoit. La seconde fois, c'est au théâtre de Mary Jane. Donc, il est un espèce de garde, voilà. Et à bout d'un moment, il parle de illusion. Donc, à ce moment-là, pas mal de personnes faisaient allusion forcément à Mysterio. Et après, on le voit une dernière fois dans Spider-Man 3 en tant que serveur. Si jamais il fait référence à Mysterio, est-ce que c'est cet acteur-là? Il y a moyen. Tom Holland, du coup, Peter Parker, révélera un petit peu de son oncle Ben, du moins dans la version du MCU, c'est vrai qu'on n'en a pas prêté attention. En fait, c'était un peu Tony Stark, un peu son mentor à l'époque, avant son décès dans Endgame. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est Happy, son beau-oncle, je sais pas comment on pourrait appeler ça, tout en sachant qu'il sort avec sa tante May. Donc on aura peut-être un aperçu d'oncle Ben, ou un flashback, je sais pas. Ensuite, le Bouffon Vert et tous les autres méchants qui sont confirmés pour ce film, du coup comme Electro, L'Âme Sable, le Doc Ock, Dr Octopus, vont arriver au MCU avec une fissure temporelle. Donc moi je pense plutôt à une brèche un peu à la The Flash, après la collision du multivers. Donc je pense que c'est à cause de Sylvie dans la série Loki. Et aussi quand Doctor Strange, du coup dans la bande-annonce, essaye d'ouvrir un portail, il essaye de faire un tour de magie pour tout le monde oublie que Peter est Spider-Man. Donc je pense qu'en fait il y a une vision en fait du multivers. Donc je pense que c'est à cause de Loki. Il y aurait le potentiel que le film soit le plus risqué de Marvel, parce qu'ils prennent des risques en faisant ça, parce que c'est du pur fanservice. Ils font revenir les anciens acteurs des anciens films. Après, c'est pour notre plus grand plaisir, vous en doutez bien, on va pleurer, même s'ils mettent la bande-son, ça serait énorme, ça serait épique. Donc il serait limite même meilleur qu'Avengers Endgame, donc c'est pour vous dire. Après, avec la pandémie, est-ce qu'il fera les 3 milliards? Je ne pense pas, mais au moins s'il fait plus d'1 milliard, ça serait déjà pas mal en période de pandémie. Le Peter Parker d'Andrew Garfield, du coup, dans The Amazing, est avec Mary Jane maintenant, voilà, tout en sachant qu'il est plus avec Gwen vu qu'elle est décédée dans le 2. Mais par contre, elle serait pas présente dans le film, voilà, elle serait juste évoquée, je pense. Pareil pour Tobey Maguire. Ensuite, le film se termine avec les 3 versions du Spider-Man. À mon avis, je pense avec Tobey, Andrew et Tom Holland. Donc, il y aurait plusieurs plans avec eux pour d'autres aventures. Donc déjà, en fait, c'est une espèce d'essai, en fait. Le film, ça va dépendre en fait des critiques et surtout du succès financier. Donc, voilà, s'il dépasse le milliard ou les 2 milliards, voilà, ça va dépendre vraiment de tout ça. Mais je pense que si, dans la prochaine bande-annonce qui devrait sortir normalement au mois d'octobre-novembre, donc si c'est en octobre, ce serait plutôt pour Venom 2, ou alors pour novembre pour la sortie de Eternal. Il y a des plans pour plusieurs films. Déjà, ils ont aussi renommé leur univers de Sony. Avant, c'était SPUMC, donc Sony Pictures of Marvel Character, je sais plus exactement le nom, mais c'est à peu près ça. Maintenant, ils ont traduit ça par SSU, donc c'est plus court et plus joli, je trouve. Donc ça serait Sony Spider-Man Universe. Donc, est-ce que ce changement laisse présager d'autres films Spider-Man? J'en suis sûr que oui. Déjà, ils ont dit que ça dépendra du succès. Tout le monde attend les Spider-Man. Voilà, avec Spider-Man 3, on était un peu sur notre fin. The Amazing Spider-Man 2, c'est terminé avec le Rhino. On attendait Spider-Man 3, tout en sachant que les Sinister Six étaient présagés à la fin. Donc ce Spider-Man No Way Home, je pense que ça va être l'occasion de les réunir. On a le Bouffon Vert, on a le Docteur Octopus, on a le potentiel Electro, l'Homme Sable. Alors après, l'Homme Sable,
Est-ce qu'il sera méchant parce que dans Spider-Man 3 il n'était pas vraiment à la fin, sachant que dans la bande-annonce il a l'air de protéger Peter, Tom Holland. En tout cas, un Spider-Man 4 et un The Amazing Spider-Man 3 sont envisagés. Je pense que Sam Raimi va réaliser Doctor Strange 2 qui sera lié à No Way Home. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça va être épique. Désolé si la vidéo est longue, mais il y avait tellement de choses à dire sur ces leaks et sur les news qu'on a en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, partager les vidéos, ça fera super plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, jusqu'à temps qu'on fasse des nouvelles news. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.